Par rapport à tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on va écouter tout un tas de témoignages d'habitants qui ont peur et qui sont cloîtrés chez eux, qui expliquent que en Nouvelle-Calédonie, il y a une haine anti-blanc omniprésente. Ça parle de tuer des blancs, ça parle de bâtards de blancs, etc. On va écouter tout ça. Je mets un petit filtre anti-droit d'auteur. La Nouvelle-Calédonie en état d'urgence depuis hier soir après une troisième nuit d'émeutes très violente. 4 personnes sont mortes, dont un gendarme de 22 ans tué d'une balle dans la tête. Le ministère de l'Intérieur annonce 70 nouvelles interpellations. L'armée et 500 membres des forces de l'ordre sont envoyés en renfort sur l'archipel. Au cœur de cette situation insurrectionnelle, certains indépendantistes en ont profité pour incendier les habitations des populations blanches. Des habitants terrorisés qui ont dû se défendre seuls une partie de la nuit, Antoine Bienvaux. Oui, des barres de fer et des harpons en guise d'armes, des cagettes de bois érigées en barrage. Les habitants de Nouméa ont dû faire avec les moyens du bord ces dernières heures. Retranchés chez eux face à la menace d'individus bien souvent armés, Laurent et ses voisins se relaient jour et nuit sur les barrages pour protéger leur famille. La police était complètement débordée et on a eu l'information, écoutez, débrouillez-vous tout seul parce qu'on peut rien faire pour vous. Donc il y a des groupes d'habitants qui se forment dans tous les quartiers, qui érigent des barrages pour retenir les assaillants. C'est de la violence sauvage. C'est des gens hystériques qui veulent vraiment tout casser et tuer du blanc. Ils veulent tuer du blanc maintenant. Depuis lundi, plusieurs maisons ont déjà été brûlées par les émeutiers. Cette habitante confinée chez elle depuis 3 jours craint pour la sécurité de ses enfants. On a préparé des sacs, on ne sait pas si on va se cacher dans la brousse ou sous un deck. On a des râteaux dans la main, si jamais quelqu'un tape à la porte, on se défend avec des râteaux. Ce qu'on veut, c'est sauver nos vies. Ça fait 10 ans que j'habite ici, j'ai peur. En cas d'attaque, une autre habitante souhaitant rester anonyme confie par message avoir déjà prévu une solution pour fuir discrètement avec sa famille en urgence. Et ce matin, dès 8h30, Gabriel Attal, le chef du gouvernement, tiendra une nouvelle réunion de sécurité interministérielle sur la situation de l'archipel avant un conseil de défense avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui propose une visioconférence aux élus calédoniens en fin de matinée. Ok. Ici, c'est une petite vidéo d'un jeune habitant de Nouvelle-Calédonie qui dit qu'il cherche ces bâtards de blancs. J'entends ces mecs. Bon, si vous voyez, là il y a la fumée partout. C'est nous on est en train de lutter contre ces bandes de bâtards blancs. Là, Nick Lavisseur, gang. Qu'est-ce que les autres ils ont fait? T'ont coursé hier? On est qui nous ont coursé. Dans ma cheminée. Moi je suis rentré plus tôt parce que je tiens ma... Ça me fait beaucoup penser à quelque chose, parce que là c'est quelqu'un de très jeune. Moi je suis persuadé qu'il sait même pas pourquoi il veut tuer des blancs. Il est trop jeune pour comprendre ça. Et ça me fait penser à l'arc Archipel des hommes poissons de One Piece, où tu avais la génération d'Odi qui avait une haine des humains, mais il savait même pas pourquoi. C'est juste qu'il a grandi tellement dans la haine qu'il arrivait à un stade où il voulait juste tuer des humains parce qu'il fallait les tuer. Et cette génération, c'est ça en fait. Ils ont la haine des blancs et ils savent pas pourquoi. C'est juste que depuis qu'ils sont tout petits, on leur dit que les blancs c'est le diable. Ici, Nicolas Metzdorf, la haine anti-blanc est un sujet tabou en métropole, mais nous avons grandi avec. Il n'y a pas un blanc en Nouvelle-Calédonie qui n'en a pas déjà été victime. Il y a un racisme institutionnel ici. Entendu ces mots prononcés par nos témoins, la haine anti-blanc. La haine anti-blanc s'exprime librement et ouvertement. La haine anti-blanc, je sais que c'est un sujet qui est tabou en métropole, mais nous on a grandi avec ça, on vit avec ça au quotidien. Il y a pas un blanc en Nouvelle-Calédonie qui ne s'est jamais fait insulter de sale blanc, voire de pire grossièreté que je vais pas citer à l'antenne. Vous savez, quand vous avez le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui dit dans un rapport officiel de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, le seuil de tolérance des Blancs est atteint en Nouvelle-Calédonie, c'est le président du Congrès, la troisième Assemblée délibérative de France, quand même, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est son président qui dit ça. Donc il y a un racisme institutionnel qui a été exacerbé, entretenu depuis ces 30 dernières années. Alors je tiens à dire, c'est pas tous les indépendantistes qui portent ce discours-là. Bien évidemment, il y a des indépendantistes modérés qui veulent le vivre ensemble avec tout le monde. Et avec eux, on travaille bien, on les salue et on a envie de construire avec eux et ça nous rassure. Mais aujourd'hui, il y a une frange radicalisée des indépendantistes, nationalistes, xénophobes, qui s'appuie sur le discours du fait colonial pour justifier
des Calédoniens se sentent plus légitimes que d'autres dans le pays, et donc ils remettent en cause toute forme de démocratie, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des gens plus légitimes que d'autres. Il y a un terme qu'on utilise régulièrement en Nouvelle-Calédonie, c'est le peuple premier. Mais quand on dit un peuple premier, ça veut dire qu'il y a des seconds et il y a des troisièmes. Et donc, non, mais c'est vécu comme ça. Je vois Monsieur Delaporte qui réagit, mais c'est vécu comme ça. Et c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas la connaissance universitaire de dire, bon, le peuple premier, c'est ceux qui étaient installés là depuis avant, dans la tête des jeunes générations, ça veut dire qu'ils sont plus légitimes que les autres. Bien sûr, tous ne le comprennent pas comme ça, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, ceux qui cassent, ceux qui pillent, ceux qui attaquent, et ceux qui menacent les Calédoniens, qui ne demandent qu'à travailler et vivre chez eux en toute harmonie, en toute paix, et qui sont là juste pour payer des impôts et payer des cotisations, eh ben, ces gens-là qui attaquent les Calédoniens sont des gens extrêmement racistes. Arthur. On va regarder un petit peu de commentaires. Ça fait des années qu'on le dit, la gauche va devoir assumer le réel, et cette histoire de racisme qu'ils couvrent depuis des années ne va pas leur faire du bien. Et pas qu'en Nouvelle-Calédonie. En France métropolitaine, nous vivons sous occupation musulmane avec la collaboration de la gauche. Ah, mais le racisme anti-blanc, l'exécutif ne veut pas en entendre parler. C'est pas du racisme pour nos dirigeants. Et pour finir, là, c'est un témoignage sur BFM TV. Les messages qui passaient sur les réseaux, c'était « On va brûler les maisons des Blancs ». Katia témoigne de la situation à Nouméa. Bah écoutez, c'est à peu près la première nuit depuis, alors je sais plus si ça fait 2 ou 3 nuits maintenant, je crois que c'est la 3e nuit ou 4e nuit. Ça s'est beaucoup mieux passé. Ça a très mal commencé, ça a commencé avec des problèmes beaucoup plus violents que les nuits précédentes, c'est-à-dire que dès 18h, dès la tombée du jour, des bandes ont commencé à rôder, à caillasser. Et dans la journée, on les avait vus, parce que on voit très bien tout ce qui se passe du fait de la configuration de la ville, avaient préparé des cocktails Molotov. Et là, ça a commencé dans les quartiers à lancer des cocktails Molotov pour tenter d'incendier en fait des jardins, des habitations, tout ce qui passait à proximité. Donc ça a été, en tout cas dans mon quartier, à ce moment-là, très compliqué. Vous, dans ces moments-là, vous retranchez, vous êtes chez vous et vous vous sentez un minimum en sécurité ou même pas ? Ah non, pas du tout. Moi, en plus, bon, comme on est sur une colline, je suis plus basse que mes voisins, et donc nous, moi, je me suis retranchée avec ma fille chez un voisin sur un point haut qui nous permet de voir tout ce qui se passe, d'avoir la vue sur ma maison pour pouvoir, le cas échéant, rapidement traverser la route. Si toutefois il n'y a pas quelqu'un avec une arme qui peut me viser, évidemment, pour pouvoir rapidement sauter, prendre un tuyau d'arrosage déjà prêt pour arroser, parce que les maisons pouvaient être la cible de cocktails Molotov très facilement, très rapidement. Donc non, on se sentait pas du tout en sécurité. Mais parce Ces que, derniers jours, vous craignez pour votre vie ? Alors, pas pour ma vie pour le moment, pour ma sécurité, pour mes biens, parce que les messages qui passaient, c'était vraiment on va brûler les maisons des Blancs, on va tout brûler. C'était ça. Des messages de qui, d'ailleurs ? Alors, les messages qu'on peut voir sur des réseaux, des groupes Facebook, alors je peux pas vous dire exactement qui c'est. Ça ne vient pas d'une organisation, d'un parti politique en particulier. Ce sont plutôt, alors ça c'est mon analyse, ce sont plutôt des gens, je pense des jeunes désœuvrés qui se sont montés en groupe, qui se montent les uns les autres, qui lancent des appels sur les pages Facebook et qui sont suivis par des gens qui ont juste envie d'en découdre. Et dans tous les quartiers, il y a des poches de personnes, de jeunes, et qui terrorisent le quartier. Donc nous, entre 18h et 20h30, ça a franchement été très compliqué dans le quartier. Vraiment une petite portion de quelques rues, 4-5 rues, parce qu'il y a un endroit avec un petit groupe de jeunes qui pose problème. La police est intervenue. Ça s'est terminé avec une grenade de désencerclement au bout d'une demi-heure de combat, de lutte. Une déflagration assez impressionnante d'ailleurs. Et l'arrestation d'au moins un fauteur de troubles. Et depuis, en tout cas, dans le quartier, c'est calme. Et l'impression, parce que je domine assez quand même la ville là, c'est que c'est à peu près dans toute la ville dans cette situation ce matin. Ok.
Calmez-vous, d'après Rokhaya Diallo, le racisme anti-blanc n'existe pas, tout va bien. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.